Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je sais que je suis beaucoup à vous parler de choses qui se passent dans notre tête. Aujourd'hui, on descend un petit peu dans notre corps. Et j'ai envie de partager avec vous peut-être des astuces euh, de comment nourrir un peu mieux votre corps, comment lui donner plus de ce dont il a besoin. Quand on parle de nourrir notre corps, il y a plusieurs façons de faire. Bien sûr, il y a l'alimentation. Notre corps a besoin d'être alimenté, donc ça va être en termes de nourriture, en termes d'aliments, pardon, en termes d'eau et puis en termes d'air. Ça, c'est essentiel aussi, on n'en parle pas assez. On peut nourrir notre corps de plein d'autres façons, de mouvements, il en a besoin. Il a besoin de repos, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je vais rester sur l'alimentation, ce qu'on ingère, ce qu'on mange. Et, euh, et on mange l'air en premier lieu. On peut vivre plusieurs jours, voire semaines sans manger. On peut vivre pas plus de 3 jours sans boire. Et bien sûr, à moins qu'on soit bon, pas plus de quelques minutes sans respirer. Ouais, même si on est bon, ce ne sera pas plus de quelques minutes. Donc ces 4 petites astuces, elles vont se tourner autour de ça. La respiration consciente, ma première astuce pour vous, pour donner à votre corps ce qu'il lui faut, ce dont il a besoin pour que vous soyez en bonne santé et que vous vous sentiez bien derrière. Euh, c'est bien de pouvoir accepter notre corps comme il est et plutôt que de lui reprocher nos décisions, lui reprocher ce qu'on fait de mal et puis sa réaction derrière, oh t'es trop gros, oh, t'es pas assez bien, t'es pas assez musclé. Euh, Plutôt que de reprocher ça à notre corps, peut-être se dire hey, c'est à moi de lui donner ce qu'il faut. Il réagit à ce que je lui donne en fait. Et, euh, et derrière, on verra aussi que ça peut être un cercle vicieux. Donc, première astuce, la respiration consciente. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Pour moi, de toute façon, il n'y a rien de mieux. Mais la respiration consciente avant de manger. Si vous aviez déjà pris l'habitude de respirer un petit peu, faites-le avant de manger. Vous allez voir la différence. Il y a 2 points qui sont importants. Euh, le premier, c'est que quand on respire consciemment, euh, on se détend. Donc on active notre système parasympathique qui est responsable de la digestion. Donc on va être à même de mieux digérer derrière. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que vu qu'on est plus présent, on a pris 2 minutes pour respirer, là on est bien, on est ancré, on est dans notre corps, on est présent à ce qu'on fait. Ça va nous permettre d'être plus là quand on mange, de manger plus doucement, de mieux mâcher, euh, de mieux manger et de moins manger. Puisqu'on mange plus doucement, on mange moins. Et derrière, pour les impacts, sont juste énormes. Pour moi, un des premiers problèmes, c'est pas tant ce qu'on mange, c'est surtout qu'on mange trop. Et, euh, et ça, c'est un peu plus dommage. Bref, deuxième astuce, on le sait, on l'entend partout, il faut boire beaucoup. Euh, Là, je pense qu'on est tous ok, oui, faut que je boive plus, je vais boire plus. Ça nous pose pas tant de problèmes. Donc je parle de l'eau, hein, boire beaucoup d'eau. Ça nous pose pas tant de problèmes. Le truc, c'est juste qu'on n'y pense pas à boire un peu plus. Et là, pour le coup, l'astuce toute bête, c'est de mettre un réveil. Mettez un réveil sur votre téléphone qui sonnera toutes les heures et demie ou toutes les 2 heures ou toutes les heures. Buvez un verre d'eau à chaque fois. Mettez eau sur votre réveil et votre alarme va sonner. Hop, vous allez boire un coup. Ça va peut-être durer 2, 3 semaines et puis après vous aurez plus du tout besoin de votre alarme et vous vous rendrez compte quand vous avez soif. Souvent, la soif est une faim euh, à laquelle on ne prête pas assez attention et ça va nous pousser à manger derrière. Si on a soif et qu'on n'écoute pas cette faim, on va manger derrière et c'est dommage parce qu'en fait on avait juste soif. Là où vous pouvez aussi peut-être augmenter votre consommation d'eau, ça va être le matin au réveil. Si vous ne le faites pas, prenez l'habitude de le faire. J'ai lu récemment qu'on perdait
environ 1 litre d'eau par nuit, rien que par notre respiration, l'humidité de notre respiration. Donc au matin, on se réveille, on est déshydraté. Je ne sais pas si c'est pas une des raisons pour lesquelles quand on se réveille, en général, on est tout... ça nous emmerde un petit peu. Le fait de boire juste derrière, ça va activer votre organisme et ça va vous réveiller, ça va vous hydrater et puis ça va vous réveiller et ça va faire du bien. Donc mettez un verre d'eau sur votre chevet ou comme ça, vous y pensez aussi. Le plus gros truc quand on veut boire un peu plus, c'est d'y penser, vraiment. Et il y a plein de petites astuces que vous pouvez faire. Pour moi, le réveil, c'est la meilleure. Donc, c'est celle que je vous partage. Après, gardez des verres un petit peu partout dans votre environnement, avoir une bouteille d'eau avec vous tout le temps où que vous alliez, toutes ces choses-là. Troisième astuce, et c'est là que je reviens un petit peu sur notre deuxième cerveau, cette intelligence innée de notre corps. J'ai lu aussi un petit peu à propos de la microbiote et il semblerait que ce soit quand même lié tout ça, que ce soit un peu lié à notre système entérique. Et ce que j'ai lu, ce qui m'a interpellée le plus, c'est que ce système entérique, cette microbiote, a la possibilité euh, de nous faire bien sûr ressentir des émotions, mais, mais même à plus long terme, déclencher de l'anxiété, de la dépression chez nous si elle n'est pas en bonne santé, cette microbiote. Donc on veut qu'elle soit en bonne santé pour nous, pour notre bien-être, pour notre corps, pour tout notre être en fait. Il faut prendre soin de notre microbiote. On entend beaucoup, on en entend de plus en plus parler. Et on sait que les aliments fermentés, on peut prendre aussi des compléments. On ne parle pas assez des fibres. La microbiote, pour qu'elle soit en bonne santé, elle a besoin de fibres, de beaucoup de fibres. On a besoin d'environ 50 grammes de fibres par jour. En moyenne, on n'en consomme que 20. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui en consomment beaucoup moins aussi. Et, euh, derrière, on ne peut pas être en bonne santé parce que dans quoi est-ce qu'on trouve des fibres? Dans les légumes, dans les fruits. Et on ne trouve pas que ça dans ces aliments. On trouve les vitamines dont on a besoin aussi. Beaucoup de vitamines. Donc, manger plus de légumes. La troisième astuce, euh, ça va vous demander peut-être, c'est celle qui va vous demander peut-être un petit peu plus d'effort, c'est d'ajouter des légumes à vos assiettes. Si vous en mangiez pas, ajoutez des légumes. Euh, Ceux que vous aimez, pas besoin de diversifier tant que ça au début. Si vous mangez pas de légumes, simplement ajoutez-en. Et si vous en mangez déjà, euh, on a cette idée reçue comme quoi on a besoin de beaucoup de féculents et beaucoup de protéines. Et on sous-estime trop notre besoin en apport de légumes. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est plutôt que de préparer vos assiettes autour de vos féculents ou de vos protéines, préparez vos assiettes autour de vos légumes. Faites en sorte que il y ait plus de légumes dans vos plats que de reste, parce que on a besoin de plus de légumes que de reste, réellement. La quatrième astuce, ça va être d'ajouter un fruit. Mangez un fruit avant de manger vos petites sucreries, vos petits goûters, vos petits... Pensez à manger plus de fruits, c'est super bon, faut juste prendre le temps d'apprécier. Et, euh, et en général, vous remarquerez, faites ce petit test. Prenez le fruit que vous préfériez. Essayez de le manger consciemment. Ça, vous allez être conscient pendant les 2-3 premières bouchées, puis après vous allez passer à autre chose. Goûtez, essayez de vraiment ressentir et d'apprécier ce que vous mangez, le sucre, le jus, le croquant ou le... Notez comment vous vous sentez quand vous mangez ce fruit et puis prenez un petit biscuit, quelque chose que vous adorez manger. Pareil, soyez conscient de tout ça. Vous allez certainement apprécier plus votre petit biscuit, il y a des chances. Euh, Seulement notez comment vous vous sentez aussi après, comment vous vous sentez, non pas juste au niveau du goût et de ce qui se passe dans votre bouche, mais de comment est-ce que ça vous fait sentir.
euh, de manger ça. Simplement, ajoutez un fruit avant de manger vos petites viennoiseries, vos petits biscuits, vos petites choses sucrées. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est bien mieux, et ça c'est sûr et certain, c'est bien mieux de manger suffisamment de choses saines pour nous et aussi de manger des choses qui ne le sont pas, plutôt que de ne pas manger suffisamment de choses saines et puis de manger des choses qui ne sont pas saines pour nous. C'est logique. Euh, Derrière, vous n'avez pas besoin de supprimer. Ce que je veux vous dire par là, c'est que derrière, vous n'avez pas besoin de supprimer toutes ces petites choses que vous aimez, ces petites choses qui vous apportent du plaisir à manger. Vous avez juste besoin d'ajouter plus de bonnes choses dans vos assiettes. Et en pensant comme ça, c'est déjà un sacré grand pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que si notre organisme il reçoit tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner, il va être en mesure euh, d'éliminer le surplus, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas bon pour lui, plus facilement. Si déjà, en premier lieu, il n'a pas ce qu'il lui faut pour bien fonctionner, c'est encore plus d'efforts pour supprimer ces aliments un peu malsains, qui ne sont pas forcément bons pour nous. Donc pensez simplement à ça et ajoutez plus de bon dans vos assiettes. Voilà, et donc je reviens, je réinsiste une dernière fois sur ce petit point de, de penser à faire les choses. Et pour penser à faire les choses, souvent, puisque c'est pas naturel, ça fait pas partie de nos quotidiens, de nos habitudes, il faut préparer le terrain. Donc préparer le terrain avec des petits rappels physiques, des alarmes, des choses visuelles qui seront là dans votre environnement et qui vous diront et oublie pas de faire ça, souviens-toi de faire ça. Et à ce moment-là, quand vous voyez ces rappels, vous avez juste à le faire en fait. Et ça facilite grandement les choses. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye et bon week-end.